troisième partie, il a eu une note de 12,5 sur 20. C'est le premier. C'était ce 7 mai 2025 à la détente des cérémonies de remise des prix avaient été organisées conjointement par le Conseil national de la communication, la Maison de la presse du Burundi et l'Association des femmes journalistes du Burundi. Une occasion de rendre hommage au travail accompli par les professionnels des médias, comme l'a souligné M. Tao Goula Verukoye, coordinateur d'Eiren Grand Lac. En récompensant ces productions journalistiques exceptionnelles aujourd'hui, nous célébrons le rôle crucial des médias dans la construction d'une société burundaise plus inclusive, pacifique et respectueuse des droits de tous. Permettez-moi donc de profiter de cette opportunité pour encourager tous les journalistes, hommes et femmes, au-delà de ces prix, somme toute symboliques, à persévérer dans ce métier noble que vous avez choisi d'exercer et à demeurer professionnel dans vos efforts constants pour un Burundi prospère dans la paix, sachant que votre rôle est très déterminant pour une information fiable de toutes et de tous qui permettent de briser parfois ces fake news et autres informations erronées qui pullulent ces derniers temps dans les réseaux sociaux, mettant à mal la cohésion sociale parfois. L'impact des femmes leaders sur la participation politique des femmes au Burundi était le thème choisi pour le concours du prix Genre et Médias organisé par l'AFJO. Dans son mot, Mme Francine Ndiokougaï, présidente de cette association, est revenue sur la motivation du choix du thème. Au Burundi, les femmes constituent plus de la moitié de la population. Malgré leur importance numérique, leur participation au sein des médias et aux instances de prise de décision reste faible. Un certain nombre de barrières empêchent leur accès aux médias, tant en qualité de prestataires de services qu'en qualité de personnes ressources. Malgré certaines avancées enregistrées dans la promotion de la participation politique de la femme, la place des femmes reste moins visible dans les médias et dans d'autres domaines. Il a été donc jugé essentiel d'encourager et promouvoir la médiatisation et la visibilité des initiatives liées à la thématique du concours pour que chacun devienne acteur de changements favorables à la promotion de la participation des femmes. En plus du prix Genre et Médias, ont été aussi remis les prix Médias pour la paix et les prix Médias 2025, organisés respectivement par la Maison de la presse du Burundi et le Conseil national de la communication. Dans son discours, Mme Espérance Daïzeye, présidente du CNC, a déploré une faible participation au concours ainsi que la qualité des productions. En tout, 24 productions médiatiques ont été déposées au concours Prix Média 2025 du Conseil national de la communication, réparties en 14 éléments audio, 6 productions visuelles, 3 dans la catégorie presse écrite et 1 pour la presse en ligne. Le constat est que peu de productions ont été déposées dû au fait que la thématique développement n'est pas très exploitée dans les médias du Burundi ou par manque d'engouement aux compétitions. Aussi, la plupart des productions médiatiques étaient de qualité professionnelle inférieure. Nous profitons de cette occasion pour encourager les médias à diversifier les centres d'intérêt et à répondre aux concours médias en déposant leurs œuvres aux compétitions. Du côté du Conseil national de la communication, nous ne ménagerons aucun effort à promouvoir le professionnalisme dans les médias et œuvrer pour que les journalistes exercent en toute liberté et indépendance.
Le nombre de productions qui ont été soumises aux 3 concours était 12 pour les prix Genre et Médias, 15 pour les prix Médias et Paix et 24 pour les prix Médias 2025. Ainsi, pour un total de 51 productions soumises au concours, 19 ont été primées. Vous saurez également que les médias dont les journalistes ont pu gagner des prix ont reçu des cadeaux d'imprimantes de la part du Conseil national de la communication.